y a différents petits outils. Un canneleur normal, et maintenant ce qu'on trouve sur le marché, c'est un canneleur à double face qui permet d'éplucher des kiwis, des tomates, tous des poivrons. Ça c'est pas facile et c'est très bien. Et on va assez vite. Donc la première version économe. Les poires au sirop, on va en faire des grosses quantités, c'est dans un récipient identique. Par contre, ce qui est important, c'est quand vous avez une grosse quantité de poires, au même moment. La cuisson sera identique à tous les fruits. En haut du récipient, dans le bas, il faut bien savoir que le 100 degrés d'un sirop sera identique. Donc là, je vais vous préparer 2 poires d'une certaine façon. Voilà. On redécoupe en calculant pour que la poire se tienne debout quand même. La petite sécurité, comme ça, pour faire une présentation. Ça permet de faire différentes présentations, soit on garnit, vous allez voir après. Et là, on recreuse. Et la boulière, vous voyez bien, il faut tourner par le centre, sans chercher à gratter le côté. C'est comme si c'était une boule, ça tourne. Donc on peut faire ça avec des pommes de terre, différents trucs, la petite boulière. Et ce que je dis à mes jeunes en pâtisserie ou en cuisine, il ne faut jamais oublier que même qu'on fasse des petites boules de poire, le restant peut servir à faire une compote ou ainsi de suite. Il n'y a pas de perte. Il faut bien penser qu'on ne prend pas que des boulières, sinon on ne prend que 100% du fruit, et c'est quand même inquiétant. Et l'autre version, en fin de compte, alors là c'est là que l'économe, alors je remets pour ne pas avoir de perte. Les citrons, ben, il y en a en plus, c'est pas gênant, toujours dans l'acidité. Et l'économe, ce qu'on appelle un peu des fois entre nous l'économe magique, vous épluchez à grande vitesse n'importe quelle épaisseur. Et c'est un dessert qu'on a actuellement à la carte de l'océan. C'est plutôt un dessert d'hiver un peu. D'hiver, voilà. Ce qui est dommage maintenant, à l'heure actuelle, quand vous voyez des émissions de télé, c'est qu'on vous présente des fraises en hiver, des poires en été. C'est un peu dommage, quoi. Il faut quand même suivre les saisons, sinon, et nous, dans les livres professionnels, on voit aussi en plein hiver des fraises, dans des recettes de Noël, quoi. Ça fait gênant, quoi. Et on sait bien que les fraises, même qu'elles viennent de l'étranger, de très loin, ne sont pas bonnes si elles ne sont pas d'une maturité de fruits. Voilà. Alors là, cette façon de découper, on a le même principe. Il faut toujours prévoir une bonne base pour que le fruit. Donc je coupe à ce niveau-là. Voilà. Je peux laisser mon fruit à l'air libre quelques instants. Et maintenant, je creuse l'intérieur du fruit. Et pareil, en pensant de laisser un bon centimètre et demi, 2 cm, et je grignote la poire. Tout à l'heure, je vais lui mettre je vais garnir de crème vanille à l'intérieur. Et c'est intéressant de travailler un fruit cru. Il est ferme, on grignote, on pourra monter très très haut. On sait que ça sera fragile, mais on peut grignoter. Au intérieur. Donc on évite un fruit. C'est pas douloureux pour la poire, ça, hein? Non, non, elle ne crie pas, donc tout va bien. C'est pour ça que le contact des fruits ou de certains légumes, certains jeunes, quand ils rentrent, parce que je travaille aussi pour l'apprentissage, ont du mal à toucher des fruits, des légumes. C'est froid, c'est humide, c'est poisseux, ça glisse, c'est très dur. Alors que dans nos métiers, même partout, dans tous les jours, chaque fruit réagit. Il y a l'acidité de l'ananas, du citron. Il faut connaître les fruits, justement. Voilà.